Bonjour à tous, avant de démarrer, permettez-moi de vous souhaiter à tous une excellente année 2025. On se retrouve pour la première vidéo de l'année et je me suis dit qu'étant donné qu'elle sort le 1er janvier, on allait faire une petite guidance collective. J'ai bien envie de regarder d'abord les énergies collectives, puis de vous proposer un petit tirage à 3 choix comme j'ai parfois l'habitude de vous proposer, de sorte à ce que vous ayez quand même quelque chose d'un peu plus personnel à vous mettre sous la dent. J'espère que votre réveillon de fin d'année s'est passé à merveille, que vous faites de Noël également. J'espère évidemment que tout va bien dans le meilleur des mondes, même si, on le sait, la vie n'est pas un fleuve tranquille. Donc je me saisis pour commencer de l'oracle des énergies lumineuses. Je pense que vous le savez maintenant, c'est quand même l'un de mes outils un peu chouchou lorsqu'il s'agit de faire un petit point énergétique de façon générale. Et on va aller regarder tous ensemble un petit peu les énergies actuelles. Waouh! Bon, on le voit, il y a quelques petites cartes qui tombent quand même à l'envers, hein. On est à 4 sur 5, donc on va aller regarder ça tous ensemble et vous allez me dire comment ça vous parle évidemment dans les commentaires si vous en avez envie. La première chose, tu le vois ici, c'est la carte de la reliance. Je vous la montre parce qu'il y a un petit contre-jour qui tombe encore une fois à l'envers. Donc, on n'est pas en lien. On n'est pas en lien. Ici, ça peut venir parler de nous à nous, mais ça peut aussi venir parler de façon beaucoup plus collective. Ça peut être évidemment de toi à toi, mais aussi toi avec le monde, toi avec les autres. Évidemment, on est plutôt sur une guidance collective. On manque de lien. On manque de lien et du coup, ça vient bloquer. Ça vient bloquer en face les transformations nécessaires. En refusant d'entrer en lien et de créer et de co-créer, on se coupe du lien de façon tellement globale que ça va jusqu'au lien divin ici. Donc on est quand même sur une phase pas très éveillée de façon générale, c'est-à-dire que le lien permet de révéler qui est l'autre, mais il permet aussi de révéler qui tu es toi, notamment par les notions que tu connais sans doute d'effet miroir, par les notions de je me révèle quand il y a quelqu'un d'autre en face de moi avec qui partager. Évidemment, la phase d'introspection, elle est importante et elle est nécessaire, vous le savez, mais là, on est trop rentré à l'intérieur de nous et on se coupe du lien à soi, à l'autre. Bref, le lien révèle et ici, il est empêché. Le lien est empêché. C'est vrai que je pense que je ne vous apprends rien avec certaines valeurs sociétales qui ne sont pas forcément les plus altruistes du monde et où parfois il y a un petit peu d'ego. Ça peut ressembler à ça. Je fais un deuxième tirage avec le tarot Rider-Waite-Smith pour voir si on a des compléments sur ces énergies globales. Mais du coup, vous l'avez compris, attention à vos liens. Attention à vos liens pour favoriser votre lien à vous et votre expansion de vous. Ouais. Avec ce pendule en tête de tirage, qui tombe à l'envers, hein, il y a encore pour moi cette notion d'ego. Je ne pense que de mon point de vue, je ne regarde que mon point de vue, et du coup, il y a une problématique de hier, encore une fois dans le lien ici, hein. Il y a une problématique de hier qui nous empêche de reconnaître ce dont on est riche ici, hein. On est quand même sur un 9 de denier. Alors, je parle pas forcément de richesse matérielle, hein, évidemment, je parle plutôt de richesse intérieure. En tout cas, ça me semble évident dans le tirage ici. On se laisse embarquer. Il y a un gros risque de réveil d'ego, de je me place en dehors du reste de l'humanité. Il est quand même grimpé sur son petit banc, lui, hein, pour dicter ses ordres. Donc là, il y a quand même quelque chose de très égotique qui nous coupe, encore une fois, du lien ici avec le 2 de bâton, hein, qui tombe à l'envers. Le bâton, pour rappel, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est le feu, la création. Le 2, création, ça peut être le couple.
le soi plus l'autre. Ça peut être aussi évidemment des notions de dualité, mais ici je vois vraiment le je me coupe du feu de création, du feu d'élan, du feu d'envie, du feu de pulsion, donc de mes richesses intérieures, à cause du fait que je me suis coupée des liens, comme si je m'étais mis à distance du reste de l'humanité. C'est vraiment un réveil égotique important sur ce début d'année. Moi, oui mais toi, sans les autres, tu n'es rien. Et on vient nous le rappeler ici, c'est grâce à l'autre que tu te vois, c'est grâce à l'autre que tu agis, c'est grâce à l'autre que tu es humain. Il y a vraiment un rappel à la richesse de la diversité ici. Du coup, je vous propose qu'on passe un petit peu à quelque chose d'un peu plus perso. Je vais prendre le temps de préparer le tirage. Je vais utiliser l'oracle des paradoxes dans un premier temps pour regarder les points à équilibrer pour chacun et chacune d'entre vous. J'essaye de vous faire un truc à peu près visuel. 3. Hop. Tu peux déjà te sentir appelé par un tas, mais j'ai pas fini de le constituer. On va regarder émotionnellement avec l'oracle de l'équilibre et des émotions de Géraldine Lamuse. Comme d'habitude, j'essaierai de penser à vous mettre les éléments que j'utilise, les jeux que j'utilise dans la bio. Si vous avez besoin de retrouver quelque chose. Ok, je sens qu'il va piquer ce tirage-là, je vous le dis. Et une dernière petite carte un peu plus conseil avec l'oracle de Lucie de Yéna, que je vous taguerai aussi dans la description. Ok, c'est toujours un peu long quand je vous prépare les tirages comme ça, mais comme ça vous avez vraiment le temps de vous laisser appeler par un tas. Donc tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3. On y va, c'est parti, je démarre avec vous, le tas numéro 1. Hop. Mémoire, évolution, transformation. Ici, pour moi, vraiment, avec cet oracle que je rappelle que j'ai réalisé à la main, donc il n'est pas parfait esthétiquement et c'est pas grave du tout, on a le pont entre hier et demain. On a ici notre passé qui vient nous titiller, nous tirer, nous empêcher d'avancer. Donc, il y a le pont passé-futur. Et évidemment, au milieu, on est censé être au présent. Donc ici, il y a vraiment un rappel à retrouver de l'équilibre en étant dans le présent. Ça peut être en passant par un travail de pardon, ça peut être en passant par un travail d'ancrage des compréhensions passées pour servir qui on sera demain. Il y a vraiment la notion de tu es riche de qui tu as été. C'est ok d'avoir fait des bêtises, de t'être trompé, tu ne recommenceras pas. Je regarde la petite carte émotionnelle associée, puissance. Puissance, évidemment, c'est dans ton présent que tu es puissant. Que tu anticipes demain, je veux bien l'entendre. Mais que tu sois encore prisonnier du passé et que le fait d'anticiper demain t'empêche d'être aujourd'hui où tu es puissant. Il n'y a qu'aujourd'hui que tu as le pouvoir de faire quoi que ce soit. Il n'y a que dans l'instant présent qu'on peut faire quoi que ce soit. Même quand tu anticipes pour demain, tu es aujourd'hui. Donc reviens à aujourd'hui pour retrouver toute ta puissance. Il y a vraiment de ça dans ce tirage ici. Pour vous, le tas numéro 1. Et quoi de plus génial pour revenir au présent que la joie? Suis ta joie. Ne laisse pas tes méandres passés et tes inquiétudes futures te détourner de ta joie. Reviens à un ego juste par la puissance de l'instant présent et la joie. Suis ta joie. J'espère que ça vous a parlé dans le tas numéro 1. N'hésitez pas à me raconter dans les commentaires. J'ai toujours grand plaisir à vous lire. Et on passe maintenant au tas numéro 2. C'est parti pour vous, le tas numéro 2. Waouh! Nettoyer, purifier, eau. Clairement, l'eau, vous le savez, dans l'énergétique, c'est tout ce qui est extrêmement émotionnel, les larmes, la libération, etc. Associé à la carte nettoyer, purifier, on a sans doute besoin ici de venir travailler de la libération émotionnelle, du relâchage émotionnel, du délestage émotionnel, c'est le mot que je cherchais.
Il est clairement temps de vous délester de certaines émotions qu'on a peut-être laissées mourir sous le tapis ou qu'on a peut-être nourries en l'entretenant alors qu'elle ne nous appartient plus, encore une fois, aujourd'hui. Culpabilité. De quoi tu te sens coupable? Pourquoi cette émotion, qu'est la culpabilité, est aussi autant nourrie chez toi? Je vois un lien quand même au tas numéro 1 qui parlait des mémoires. Tu es riche de qui tu as été. Les erreurs sont ok, on en fait tous, moi la première. Tu n'as pas à continuer à porter le poids de tes erreurs passées. Tu as grandi, tu as évolué. Cesse de te regarder avec tes yeux d'aujourd'hui pour juger celui que tu étais hier. Celui que tu étais hier, il a fait au mieux avec ce qu'il avait dans ses mains à ce moment-là. Et il s'est peut-être trompé. Et c'est ok parce que je crois qu'on dit aux enfants que c'est en se trompant qu'on apprend. Avec cette carte du foyer qui tombe à l'envers, ici il y a peut-être besoin de se défaire de valeurs et ou de loyauté qui sont pas réelles, qui sont peut-être des réalités éducationnelles, mais non pas des réalités qui t'appartiennent à toi. Il y a vraiment besoin là ici peut-être d'aller se défaire de choses dont on nous a fait porter le chapeau, la culpabilité, alors que ça ne nous appartenait pas. Reviens à l'intérieur de toi et revois les choses avec ton propre prisme. Encore une fois, l'ego juste ici, il vient avec tes valeurs à toi et non pas celles qu'on t'a imposées, que ce soit au niveau de l'éducation, de la société, au boulot, bref, peu importe. Ici, on te propose de sortir des valeurs qui ne te correspondent pas réellement et de revenir à un ego juste en étant dans tes valeurs à toi. J'espère que c'est clair et n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires, cher tas numéro 2, je serai ravie de venir vous lire. On entame maintenant le 3e et dernier tas. Je me saisis de la première ligne avec l'oracle des paradoxes. Waouh, intention, 3e œil. Ici, il est clairement idée de mettre d'accord l'instinct, l'intuitif, et le mental. C'est comme s'ils étaient en désaccord, ces deux-là. Comme si tu voyais clairement ce dont il s'agit et ce dont tu as besoin, mais que tu ne t'autorisais pas à te l'accorder. Comme si le mental venait te bloquer dans le « je sais que ça c'est bon pour moi ». Ce discernement puissant, ce discernement connecté est bloqué dans la mise en action, sans doute par le mental qui cultive certaines craintes, certaines appréhensions ou qui te bride à cause de croyances limitantes. On est vraiment ici uniquement dans la sphère de la tête, le 3e œil plutôt intuitif, instinctif et le mental très carré, serré, etc. Là ici, il y a peut-être besoin de trouver un juste milieu entre ce que je veux, ce que je sais être bon pour moi et comment je peux le mettre en place. Je regarde la petite carte émotionnelle associée, certitude. Mais oui, bon sang, tu as le droit de savoir ce qui est bon pour toi. C'est évident, hein. Là, il n'y a que toi qui t'empêche de savoir ce qui est bon pour toi parce que tu es ton meilleur ennemi, là, ici, dans ce mental qui t'autorise pas à passer à l'action. Tu as le droit d'avoir des certitudes, de savoir, d'avoir ta vision, d'avoir ton discernement et de te faire confiance. Ici, l'ego juste, il passe par la confiance. Dernière carte, compassion. Compassion. Autorise-toi à te regarder comme tu regardes les autres. Autorise-toi à te faire confiance comme tu fais confiance aux autres. Vraiment, autorise-toi à te tromper, autorise-toi à avancer, autorise-toi, tu vois cette carte ici, les mains libèrent le poisson. Le petit poisson qui est tout rouge, qui fait quand même penser à une jolie flamme, passe à l'action. On te soutient, on est là, on t'aide à prendre ton envol. Il y a vraiment un joli message ici pour certains d'entre vous, de l'équipe technique céleste, guide, ange, âme qui veille sur toi, place les mots qui te parlent dans tes croyances à toi, sont là et te poussent à aller de l'avant, à aller donner corps à ce que tu sais, à placer tes certitudes au centre et à enfin décoller. Quitter le port. Vraiment, c'est ça pour vous.
Donc, si on récapépète depuis le début, ici, ton ego trouvera quelque chose de bien plus équilibré en restant dans le présent. Ici, ton ego trouvera quelque chose de plus équilibré en te libérant émotionnellement et en faisant un tri de valeurs entre celles qui t'appartiennent vraiment et celles qu'on t'a inculquées. Et ici, l'ego va prendre son équilibre, va trouver son équilibre quand on s'accordera d'avoir des certitudes et de les mettre en action, de les laisser s'envoler. J'espère que ce message vous a plu pour ce début d'année. Encore une fois, je vous adresse mes sincères meilleurs vœux pour cette année 2025. Qu'elle soit belle. Je ne vais pas vous souhaiter qu'elle soit douce parce que ça voudrait dire que ça n'avance pas, mais j'espère que ce sera pas trop inconfortable et je vous souhaite dans tous les cas le meilleur et tout ce dont votre cœur a envie et besoin. Et je me le souhaite à moi aussi. Passez une belle semaine les petits chats et à la semaine prochaine.